les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo parenthèse sur mon second trimestre de grossesse et une petite FAQ parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta. En fait, je reçois régulièrement plein de questions sur la grossesse et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous répondre directement en vidéo. Donc voilà, pour l'instant, vous savez que je suis en plein dans les chambres des filles et du coup ça me permet de faire une petite parenthèse pour les chambres pour éviter de tout vous sortir en fait d'un coup et en même temps moi ça me permet d'avancer de mon côté, de filmer parce que forcément je fais pas ça du jour au lendemain et comme ça je vous présenterai dans une semaine normalement la fin des chambres des filles, enfin une grosse partie en tout cas, il restera quelques petits trucs mais le gros sera fait. Normalement, je reçois aussi le matelas d'Angelina dans peu de temps. Cette fois-ci, j'ai commandé sur un autre site en ligne. Si vous avez suivi mes aventures avec un commerçant que je ne citerai pas pour une yaourtière. J'ai commandé une yaourtière en ligne. Ça a mis 1 mois à arriver alors que j'avais fait un click and collect en fait. Donc j'avais payé en ligne et puis c'était retrait en magasin. J'ai mis 1 mois avant d'avoir cette yaourtière, donc plus jamais je recommanderai chez eux. Mais du coup, il fallait que je commande un matelas pour Angelina, donc j'en ai commandé un chez un autre marchand et en fait je l'ai commandé hier après-midi et là ce matin j'ai reçu un mail comme quoi c'était déjà expédié. Donc je suis super contente, au moins ça va arriver super vite. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du coup du second trimestre qui n'est pas tout à fait terminé. Je suis actuellement à 26 plus 2 SA, semaine aménorrhée. Donc normalement mon deuxième trimestre se termine d'ici quelques jours. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai trop du mal avec les semaines en fait, même si c'est ma deuxième grossesse, j'ai trop du mal avec les semaines, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas ça se termine bientôt. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de mes symptômes, de mon ressenti, de comment je me sentais et du coup toutes les échos que j'ai. Alors déjà dans un premier temps, moi j'ai une écho tous les mois avec un contrôle tous les mois, des prises de sang tous les mois. Bon les prises de sang ça c'est normal, mais voilà j'ai une écho tous les mois étant donné que j'ai le diabète gestationnel, que j'ai, c'est ma deuxième grossesse, etc. J'ai des soucis au niveau de mes ovaires, de mon ovaire, ça c'est encore une histoire. Je n'ai qu'un ovaire, pour vous dire, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, mais bon, en tout cas je n'ai qu'un ovaire. Si vous voulez d'autres informations, envoyez-moi un message. Du coup j'ai un suivi un peu particulier par rapport à ça. Et enfin, j'ai une incompatibilité sanguine avec mon bébé. Je vais commencer par ce point-là parce que c'est un sujet en fait qui est assez important et que beaucoup de mamans en fait ignorent. Et je trouve ça assez important de pouvoir en parler. Donc, l'incompatibilité sanguine, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement que je ne suis pas compatible avec mon bébé. Voilà. En gros, moi, je suis de Rhésus négatif. Kevin est de Rhésus positif. Donc déjà, lui et moi, de base, on n'est pas compatibles. C'est-à-dire que, en gros, si je vous fais un petit résumé, j'ai ma voisine qui vient d'ouvrir ses volets qui est juste en face de chez moi. Coucou! Salut, bon appétit! Elle me regarde. Elle me fixe, elle sait que je suis devant mon téléphone et là elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ça va, je vais mettre mon rideau. Donc bref, l'incompatibilité sanguine, du coup moi je suis de Rhésus négatif et Kevin est de Rhésus positif. Ce qui fait que en gros, grosso merdo, en fait mes anticorps détruisent tout corps étranger. Je ne peux pas, étant négative, recevoir de corps étrangers d'un Rhésus positif. A l'inverse, par contre, c'est possible. Si j'avais été positif et Kevin négatif, j'aurais pu recevoir d'un corps étranger, étant donné que moi je suis positif et que dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de souci. Bref, c'est toute une merdouille. Si vous êtes une femme et que vous êtes négative et que votre conjoint est positif, c'est la merde, dans tous les cas. Voilà. Donc, déjà de base, nous ne sommes pas compatibles, mais en plus de ça, mon bébé est de Rhésus positif. Donc, mon corps est incompatible avec le corps de mon bébé. Je parle sanguinement parlant, bien sûr.
Donc voilà. Ce qui fait que on doit me prescrire 2 vaccins. J'avais déjà eu ça pour Angelina parce que pour Angelina c'était la même galère. Angelina avait le même rhésus que son père. Donc je dois en fait avoir un vaccin à partir du 7e mois de grossesse. Ça s'appelle le Roflac. Et j'ai cette deuxième injection en fait à mon accouchement. Après mon accouchement, pendant mon accouchement, enfin à mon accouchement dans tous les cas. Voilà. Du coup voilà, il faut éviter bien évidemment que le sang de mon bébé rentre en contact avec mon sang, sinon il y a des risques d'infection, d'hémorragie, des trucs, des machins, plein de trucs comme ça. Pour Angelina c'était exactement la même chose, tout s'est extrêmement bien passé, donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça se passe mal. Je vais avoir mon injection dans tous les cas et puis ça va calmer un petit peu mes anticorps. Donc voilà. Ensuite, par rapport au diabète, et j'ai reçu la question aussi en FAQ, où est-ce qu'en était mon diabète? J'ai un diabète un peu particulier, je sais pas pourquoi. Ne faites pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais je me pique pas tout le temps pour contrôler ma glycémie, parce qu'en fait je suis basse. Dans tous les cas, je suis basse. Que je mange un plat de pâtes complètes ou un plat de pâtes blanches normales, je suis basse. Je ne sais pas pourquoi. Mon taux n'est pas du tout élevé malgré que je mange la plupart du temps des repas qui sont relativement normaux. Je peux même m'autoriser des desserts et je ne suis pas haute du tout. Donc voilà, j'ai un diabète qui est pour l'instant extrêmement stable. Je n'ai toujours pas d'insuline, tant mieux. Et voilà, je continue comme ça. Je me pique de temps en temps en fait pour faire de la vérif, du contrôle, mais en fait, j'ai rien du tout. Et enfin, mes analyses sanguines sont parfaites. J'ai pas pris 2 kilos. Je vous dis ça, j'ai une écho demain. Mais vous savez que j'étais à moins 2 kilos de mon poids de base, donc de mon poids avant grossesse. Étant donné que le premier trimestre, j'avais énormément vomi. Et là, pas du tout. En fait, je vomis plus du tout. Je mange normalement. Mais en janvier, en tout cas, il y a un mois, je n'avais pas repris du tout ces 2 kilos. J'étais toujours à moins 2. Et là, demain, j'ai mon écho. Donc, normalement, je pense avoir repris ces 2 kilos. Quand même, j'ai le ventre qui est quand même... je sais pas si vous voyez. J'ai quand même pris un petit peu du ventre. Donc, normalement, je pense que ces 2 kilos-là ont été repris. Mais de toute façon, je vous ferai un petit retour demain, vite fait, en caméra, pour vous dire si j'ai vraiment repris ou pas mon poids de base. Donc voilà à peu près pour le second trimestre. En soi, tout se passe merveilleusement bien pour l'instant. J'ai pas de soucis particuliers et j'ai pas envie d'inventer ou quoi, ou de dire c'est drama parce que je dors pas, etc. Non, je dors bien. Malgré un début de grossesse assez compliqué, je dors très bien, je mange très bien. Je suis moins malade qu'avant. J'ai pas de soucis particuliers. Le seul petit bémol, mais ça je pourrais vous en parler que demain. En fait, je pourrais faire un retour que avec mon écho de demain. C'est que j'ai le placenta qui est pas très très bien situé. Autrement dit, j'ai le placenta qui est un petit peu bas et il y a des risques en fait que on doive en fait soit me déclencher. Dans tous les cas, on me déclenche pour le diabète, donc ça change pas. Qu'on doive me déclencher ou si vraiment il est très bas, que je dois subir en fait une césarienne. Mais ça ne m'inquiète absolument pas, ça ne me stresse absolument pas. S'il y a une césarienne qui est programmée, elle sera programmée et ça changera absolument rien à ma fin de grossesse, à mon accouchement, voilà. C'est ma deuxième fille. J'ai eu la chance d'accoucher par voie basse pour Angelina et cette fois-ci, si on m'annonce que c'est une césarienne, moi, c'est la santé de mon bébé avant tout. Donc, s'il faut une césarienne pour que mon bébé puisse sortir correctement, qu'il ne soit pas essoufflé, qu'il n'y ait pas en fait d'accélération au niveau du cœur, etc. lors de l'accouchement et que tout doit se passer comme ça, tout se passera avec une césarienne. C'est absolument pas grave du tout, au contraire. Voilà, je sais que ça se fait extrêmement bien maintenant, ils font ça proprement. Le placenta bas, il n'y a pas de risque énorme. Donc voilà, je suis pas plus inquiète que ça au final, je suis assez zen et je relativise beaucoup et je me dis que dans tous les cas, bébé de toute façon il faudra bien qu'elle sorte, donc elle sortira par un moyen ou un autre dans tous les cas. On va passer par la FAQ. Du coup, vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est est-ce qu'il y a un aliment dont tu ne te passes pas ?
Alors c'est pas forcément un aliment. Pour Angelina, c'était très sucré. J'avais vraiment envie de sucrer et c'est pour ça aussi que j'avais fait beaucoup de diabète parce qu'en fait j'avais tout le temps envie de sucrer et ça me frustrait énormément. Or là le sucré pas trop et peut-être que c'est pour ça au final que je suis pas très haute au niveau du diabète. Le sucré m'intéresse pas trop, c'est plus le salé. J'ai envie de fromage, j'ai envie de viande rouge. Je mange pas de viande rouge bien évidemment mais j'ai très envie de viande rouge. Le seul truc sucré dont j'ai envie et dont j'en ai besoin carrément tous les matins, c'est de la confiture. Je ne mange jamais de confiture en temps normal, mais là, j'aime trop la confiture. J'ai trop besoin de confiture le matin sur mes tartines, surtout celle de ma maman en fait. J'adore la confiture de ma maman. Donc voilà la confiture, et puis après, sinon vraiment, je mange de tout. J'ai pas plus une envie qu'une autre. L'envie des fraises, l'envie des cornichons, c'est un peu des mythos, hein. En vrai, c'est des envies particulières. Certes, quand on est enceinte, on a des envies particulières, mais c'est pas plus les fraises ou plus les cornichons. C'est pas vrai. On a envie de plein de choses. Mais là, pas une chose en particulier pour l'instant. Appréhendes-tu ta fin de grossesse et le début de vie à 4? J'appréhende pas ma fin de grossesse. La seule chose en fait que j'appréhende entre guillemets, c'est pas que j'appréhende, c'est que la seule chose en fait où j'ai un petit peu du mal à me préparer et on peut pas être préparé à ça, c'est juste mon état physique à la fin de la grossesse avec un énorme ventre et en gérant Angelina en fait, c'est juste ça. Autant quand c'est notre première grossesse, on est solo, on peut s'allonger dans le canapé toute l'après-midi, c'est pas grave, même si on subit la grossesse, c'est pas grave. Avec un enfant, on peut pas subir, on est obligé de se lever, de l'emmener à la crèche, de lui préparer à manger, de s'occuper d'elle. Surtout que c'est une petite fille qui a 2 ans, enfin qui va avoir 2 ans dans un peu plus d'un mois, pardon. Donc j'ai pas le choix en fait de faire comme si j'étais pas enceinte. Je sais pas comment l'exprimer. Je dois faire en sorte d'assurer pour ma fille, sachant que Kevin travaille énormément et que c'est comme ça, c'est notre façon de fonctionner. Après, pour l'instant, je me lève. Qui sait, plus tard, je pourrais plus me lever et là, j'aurais pas le choix de faire autrement. Mais c'est plus ça, en fait, je me pose un petit peu des questions. Je me dis, bah ouais, comment je vais gérer juste mon état physique. Mais bon, s'il faut se lever, je me lève. Voilà, c'est comme ça. Quand on a des enfants, j'ai appris ça aussi en étant maman. Hein. Quand on est malade et qu'on a des enfants, on se lève. C'est comme ça. Malade ou pas, vomi ou pas, mal à la tête ou pas, une jambe dans le plâtre ou pas, on se lève pour nos enfants. C'est comme ça. On a une force un peu surhumaine en fait. Et c'est une force qu'on découvre que quand on est parent. Hein. Mais avant, moi j'étais malade, j'étais au bout du gouffre quoi. Alors que maintenant, je suis malade, c'est normal. Si ma fille elle a besoin de moi, je me lève. Appréhendes-tu le début de vie à 4? Enfin, comment vas-tu gérer le début de vie à 4? Franchement, j'ai trop hâte. Si vous saviez comme j'ai hâte. La maternité, j'adore ça. Être maman, ça me rend tellement heureuse. Être auprès d'Angelina, ça me rend heureuse. Avoir une seconde petite fille, j'ai tellement hâte. Et en fait, j'ai envie de faire en sorte que tout se passe bien. Je ferai en sorte que tout se passe bien. Et je me dis que tout va bien se passer en fait, qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc même si Kevin continue de travailler, même si je dois gérer les deux, ça va être sportif. Ça, j'en suis extrêmement consciente parce que 2 ans d'écart, c'est très peu. Mais j'ai hâte en fait. J'appréhende pas du tout. Vraiment, au contraire, j'ai super hâte et de me relancer dans les petits pots, de me relancer dans des nuits courtes. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais de me relancer dans me lever pour ma fille pour lui donner son biberon, les couches, les machins, le bain avec un nouveau-né, faire attention parce que c'est plus fragile qu'Angelina. J'ai super hâte. J'ai vraiment hâte. C'est un univers que j'adore et que je maîtrise et que j'adore maîtriser en fait. Je kiffe. Je peux rien dire d'autre parce que franchement, j'ai super hâte. Après, je dis ça, ça se trouve, vous me verrez avec des cernes énormes. Ça se trouve, je mettrai plus de story, etc. Ça se trouve, sur Insta, je serai au bout du Rolls, les cheveux gras et tout. Ce qui risque d'arriver. Mais bon, c'est la vraie vie aussi. Mais bon, je serais heureuse d'avoir les cheveux gras. Le diabète, donc j'en ai parlé. Le diabète, il est un petit peu particulier. C'est un peu bizarre. C'est un diabète en intérim, je pense. Comment tu fais pour gérer ton quotidien et comment tu fais pour gérer avec Angelina? Alors, mon premier trimestre était catastrophique parce que j'arrivais pas à me motiver et à me lever.
Le deuxième, comme je l'ai dit juste avant, en fait, j'ai pas le choix de me lever, mais après, je vais beaucoup mieux. Je dors extrêmement bien. Je ne subis pas pour l'instant la grossesse, j'ai pas de contraction, tout se passe bien, j'ai pas le ventre qui tire, j'ai pas mal au dos. Je bouge un petit peu, pas énormément. Je vais pas dire je marche des kilomètres, etc. Pas du tout, loin de là. Mais je bouge en fait et je m'occupe. Et j'essaie d'avoir une bonne organisation. C'est vrai que moi je suis plus du matin par exemple que le soir. Donc je l'ai toujours dit d'ailleurs sur Instagram, c'est que le soir quand je récupère Angelina à 17h, après je ne fais plus rien, c'est mort. Je suis qu'avec Angelina, je ne cuisine pas, je fais pas le ménage, je fais pas de repassage, je fais pas de quoi que ce soit. Mais après c'est parce que je ne travaille pas aussi. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ça. Les mamans qui travaillent, elles n'ont pas le choix de faire tout ça le soir. Et quand je travaillais, je faisais ça le soir aussi, j'avais pas le choix. Mais là, en l'occurrence, j'en profite vraiment le matin, quand je me lève tôt, parce que je me lève tôt, pour vraiment tout faire. J'anticipe mes repas, j'anticipe mon ménage, j'anticipe mon repassage. Je repasse pas en plus. J'anticipe mon pliage de linge. Et du coup, voilà, en fait, j'anticipe tout et je fais en sorte d'être très très organisée et très très motivée le matin. Et comme ça, après, je sais que l'après-midi, je suis tranquille et je suis peinarde. Et pareil avec Angelina. Donc Angelina, là, elle est en crèche la semaine, enfin pas toute la semaine. Elle est en crèche certains jours de la semaine. Et du coup, en fait, dès qu'elle est en crèche, je me dis, c'est le moment, il faut que je sois à fond. Et comme ça, dès que je sais qu'elle est avec moi, j'ai plus rien à faire. J'anticipe les repas des week-ends. Dès qu'elle est à la sieste, on dit oui, quand votre enfant est à la sieste, il faut en profiter pour dormir. Trouvez-moi une maman qui dort pendant la sieste de son enfant, c'est des mythos. Pendant la sieste de l'enfant, on lance une machine, on prépare à manger, on fait du rangement, on prépare le goûter, on fait des pâtisseries si on a le temps et on n'a pas le temps de se poser sur Instagram ou sur TikTok, je vous le dis. Pendant la sieste, on est en action totale. Ah, est-ce que tu sens bouger ta fille? Ouais. Ah ouais. Alors là, je la sens bouger vraiment vers le bas. Et surtout, elle appuie sur ma vessie, elle appuie vraiment sur ma vessie. J'ai pas le temps d'attendre pour aller faire pipi. Elle tape un peu sur la vessie. Je commence un petit peu à la sentir sur les côtes, mais ça reste encore un peu léger. Mais sinon, oui, je la sens. Ouais, j'adore cette sensation. Et bon, après, je sais qu'à la fin de la grossesse, ça tape un peu plus et ça fait mal. Enfin, ça peut faire mal, mais moi, j'adore sentir mon enfant. Surtout quand je bouge plus. Le soir, quand je vais me coucher, bah là, c'est la samba. Comment tu vas inclure Angelina dans son rôle de grande sœur? Je pense qu'elle est déjà un petit peu... je l'inclus déjà un petit peu. Déjà, il faut savoir que j'ai changé toutes les chambres et que je lui ai fait comprendre que les chambres, il y en avait une pour elle et une pour sa petite sœur. Elle a vachement participé avec moi en fait au changement de chambre et du coup je pense que ça l'a vachement mise dedans. Et pour vous dire, ça l'a tellement mise dedans que en lui mettant son lit de grande, sachant qu'on n'a pas encore le matelas, elle ne veut plus dormir dans son lit de bébé. Donc on a mis son matelas de bébé calé avec des plaids et mon coussin d'allaitement pour qu'elle puisse dormir dans son lit de grande. Et elle ne veut que dormir dans son lit de grande. Et elle dort dans son lit de grande. Je pensais qu'il allait y avoir une transition de malade, que ça allait durer peut-être une semaine où on allait commencer par les siestes, etc. Ouais, d'accord. Angelina, en fait, je pense que c'est une ado. Et ça me fait un peu peur, hein, mais c'est une ado. Voilà, elle comprend tout. Et pour elle, en fait, c'est fluide. C'est normal. Après, je fais en sorte aussi que ce soit normal. Il faut savoir que le cerveau d'un bébé est vierge. Et que si je lui présente sa nouvelle chambre et que je lui, en fait, explique que c'est normal, que c'est la suite logique, que c'est comme ça et qu'il n'y a aucun danger, que papa et maman, ils sont toujours à côté, qu'elle est avec toutes ses affaires qu'elle connaît, et ben en fait, pour elle, c'est fluide, c'est normal, ça coule tout seul. C'est voilà, ok, maman, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse dodo là, et ben je vais faire dodo là, pas de souci. Donc du coup, aucun tracas, aucun souci. Donc déjà, pour ça, elle comprend. Et elle comprend aussi que le lit pardon, oula, je vais pas m'en sortir. Elle comprend aussi que le lit barreau, du coup qu'elle avait avant, c'est pour le bébé. Et le bébé, il est où? Le bébé, il se cache dans le bidou de maman. Le bébé, il fait dodo. Et elle comprend qu'il y a un bébé dans le bidou de maman, elle commence à le voir, je lui montre les échographies.
Je lui montre les vêtements que j'achète, je lui fais participer en fait à pas mal de choses, bien sûr à sa hauteur, mais je lui fais participer. Et à la crèche, on m'a dit aussi qu'Angelina s'intéressait beaucoup plus depuis un petit moment aux bébés, aux nouveau-nés qui sont, enfin aux nourrissons en fait qui sont à la crèche. Elle s'intéresse aux poupées, elle joue avec une copine aux poupées, elle fait très attention aux bébés, etc. Donc voilà, je commence à l'inclure un petit peu comme ça, je commence à lui faire comprendre et je lui explique bien sûr qu'il va y avoir un nouveau bébé qui va arriver bientôt, que c'est le bébé de papa et de maman, mais que c'est aussi le bébé d'Angelina et que ça va être sa petite sœur et qu'elle va avoir un rôle très important. Après, elle lui expliquait qu'elle va avoir un rôle important, que ça va être sa meilleure pote et que elle est trop petite. Elle est trop petite. Je fais étape par étape déjà, qu'elle comprenne qu'il va y avoir un bébé. Et c'est déjà très bien. Comment je vais l'inclure après? Déjà, je veux pas l'exclure. Ça, c'est méga important pour moi parce que je sais que avoir un nouveau-né, c'est un nouveau-né qui est collé à nous en fait. Et je sais très bien que Angelina, elle a ce côté très indépendant. Elle peut jouer toute seule dans sa chambre. Moi, je cuisine et elle joue dans le salon. Elle va faire sa life, mais je veux pas non plus en profiter justement pour qu'elle fasse sa life. C'est que dès que le bébé ira faire sa sieste, par exemple, ou ira faire dodo, je veux être focus avec Angelina. Je veux vraiment qu'elle soit pas à 50-50 parce que vous dire qu'elles seront à 50-50, c'est mentir. C'est pas vrai parce que le bébé sera collé à moi. Mais je veux vraiment que, comme pour sa chambre en fait, ce soit fluide. Que en fait, elle comprenne que voilà, le bébé est plus petit, enfin elle est plus petite qu'elle a besoin de beaucoup plus d'attention. Mais ça ne veut pas dire que mon attention, elle est à 100% sur la deuxième. Elle sera tout autant en fait pour Angelina. Mais à hauteur différente. Je ferai des choses avec Angelina que je ne ferai pas avec le bébé. Et je ferai des choses avec le bébé que je ne ferai pas avec Angelina. Enfin bref, voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais dans tous les cas, ce sera fluide, ce sera inné, ce sera normal. Voilà, elles ne seront pas mises de côté chacune par rapport à l'autre. Au contraire, elles vont être éduquées de la même manière. Elles vont être ensemble. Je veux faire énormément de choses ensemble aussi. Et du coup, voilà, pour moi, je veux que ce soit vraiment fluide, que ce soit normal, qu'il n'y ait pas de diff. Même si 2 ans d'écart, il y a forcément des diffs. Mais ce ne sera pas des différences en fait qui vont être néfastes pour elles. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire et que tu ne vas pas refaire avec bébé 2? Alors, et après j'ai une autre question, c'est sur l'allaitement, donc je vais répondre je pense en même temps. J'aimerais vraiment tester l'allaitement que je n'ai pas réussi avec Angelina, mais c'est un sujet, je vais me faire frapper par les pros de l'allaitement, mais c'est pas grave, j'en ai rien à faire. En fait, je n'ai pas allaité pour Angelina car je pense que je n'avais pas le courage. Sur le moment même, j'avais pas le courage et j'ai pas forcé. Et en fait, ils lui ont donné le biberon et du coup, elle a très bien pris le biberon et je me suis dit, tant qu'elle prend, tant qu'elle mange, tant qu'elle grossit, tant que c'est ok pour elle, je vais rester là-dessus. C'est pas grave. J'avais pas du tout de... En fait, je m'étais pas dit, c'est sûr, j'allaite à 100%, pas du tout. J'étais vraiment, si j'allaite, tant mieux. Si j'allaite pas, c'est pas grave. Tant pis. Enfin, pas de regret. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas testé du tout. Et là, j'aimerais peut-être pour la deuxième forcer un petit peu plus et tester un petit peu plus l'allaitement ou au moins découvrir ce que c'est. Parce que je ne l'ai pas du tout découvert et j'ai pas de regrets, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets de ne pas avoir essayé avec la deuxième. Par contre, si ça fonctionne pas, c'est pas grave du tout. Ma fille, Angelina, elle ne manque de rien alors qu'elle n'a pas été allaitée. L'allaitement, c'est génial, c'est super et je trouve ça magnifique, une maman qui allaite et je trouve ça merveilleux, le lien qu'il y a, je sais que c'est comment dire, très enrichissant aussi pour la santé de l'enfant, etc. Mais voilà, je suis vraiment mitigée en fait. Je n'ai pas envie de me prendre la tête et me dire bah, je vais allaiter, non pas du tout. Si j'allaite, tant mieux, si j'allaite pas, tant pis. Et je n'écoute absolument pas les conseils qu'on me donne sur l'allaitement, enfin les conseils. Les mamans qui forcent pour nous dire allaite, tu vas voir, il faut vraiment que tu allaites, etc. Oui, je fais ce que je veux, encore. C'est mes seins et c'est mon enfant. Premièrement, et deuxièmement aussi, moi je suis extrêmement sensible au niveau de la poitrine. Voilà, il y a des femmes qui c'est ok pour elles. Moi je suis très très sensible et peut-être j'ai un petit côté un peu pudique aussi par rapport à ça. Et du coup, c'est ce qui peut me freiner un petit peu sur l'allaitement. Donc du coup, voilà, on verra bien.
Je vous dirai de toute façon si j'ai réussi à allaiter ou pas. J'aimerais vraiment. Après, si j'y arrive pas, je me fais pas du tout de pression, pas du tout. Ça vient, tant mieux. Ça vient pas, tant pis. Donc, du coup, voilà, ça, j'aimerais bien tester. Chose que je n'ai pas faite avec Angelina. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses que je ne vais pas faire ou refaire? Ça dépend, en fait, pour moi, ça dépend vraiment de bébé. Il y a des choses où on ne peut pas trop prévoir parce que, par exemple, le cododo, on l'a pris pour Angelina, on l'a pris pour la deuxième. Je sais qu'Angelina, au bout de 2 mois et demi, en fait, on l'a passée en lit de grande. Mais si ça se trouve, la deuxième aura besoin de plus longtemps de cododo parce qu'elle ne fera pas ses nuits. Donc du coup, en fait, je peux pas trop prévoir ou savoir, en fait, ce sera vraiment en fonction de bébé. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui demandent beaucoup de conseils par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le chauffe-biberon c'est bien? Est-ce que tu penses que le transat c'est bien? Est-ce que si, est-ce que ça? En fait, c'est vraiment fait en fonction de vous et faites en fonction de votre bébé, faites en fonction de votre instinct. Il y a des bébés, ils vont pas supporter le transat. Il y en a, ils vont adorer le transat. Moi, je sais qu'Angelina, le transat, c'était ok. Alors que d'autres, c'est pas du tout, quoi. Il y en a, ils vont préférer les tapis au sol. Il y en a, ils vont préférer des parcs. Il y en a, enfin, voilà. Vous dire que je vais refaire des choses ou que je vais pas refaire des choses, moi, je regrette rien de tout ce que j'ai fait avec Angelina. Donc, du coup, je pense refaire, en fait, la même chose. Mais après, je ferai en fonction de ma fille aussi. Si elle a des besoins particuliers, eh ben, je ferai en fonction d'elle. Et si elle a des besoins complètement différents ou qu'elle n'a pas besoin de certaines choses, eh ben, je ne ferai pas. Juste une chose que je ne vais pas faire, c'est acheter des vêtements inutiles jusqu'à 9 mois. Parce que pour Angelina, j'avais craqué sur plein de vêtements. Oh là là. Mais on est toutes pareilles pour notre premier enfant. On achète des chaussures, des t-shirts, des machins, des trucs, des robes. Des robes. Angelina, elle ne met toujours pas de robe. Elle va avoir 2 ans. Elle a dû en mettre 2 ou 3 dans toute sa vie. En fait, les robes, c'est pas pratique. Parce que bébé, quand il ne marche pas, et ben en fait, il va faire du 4 pattes. Donc, c'est pas pratique. Il va faire du 4 pattes sur sa robe. C'est une galère. Ensuite, la robe, franchement, c'est pas pratique. Pour aller à la crèche, pour aller je ne sais où, c'est pas confortable. C'est magnifique, mais ça, c'est non. Les jeans, c'est non. J'en achèterai pas tant que ma fille ne marche pas non plus, parce que c'est pas pratique, parce que les bébés ne sont pas à l'aise dedans. Et pour terminer, les t-shirts, inutiles. Alors les t-shirts, moi j'ai commencé à en mettre Angelina cet été. Donc elle avait 1 an et quelques mois, 1 an et 5 mois, 1 an et 3 mois, entre 3 et 5 mois, enfin bref, 1 an et quelques. Et en fait là, ok, c'est utile parce que l'été, on a chaud, on va à la plage, on fait couler la glace sur le t-shirt, c'est ok. Avant, c'est tellement inutile, vous mettez des bodys pour tenir la couche. Donc autant mettre un body manche long ou un body bretelle. Voilà, donc les t-shirts, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, après ça c'est vraiment du détail. Et enfin, est-ce que tu as trouvé le prénom pour bébé? Oui, on a trouvé le prénom pour bébé. Ça y est, on s'est mis d'accord. On avait une petite liste de 4 prénoms. Je vous en avais parlé déjà dans mon ancienne vidéo. Et cette fois-ci, on a vraiment sélectionné le prénom. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire quel prénom on va choisir pour notre deuxième fille. Je ne sais pas si j'organiserai un petit concours ou pas. J'aimerais bien organiser un petit concours où peut-être récompenser en fait pour la personne ou les personnes qui auront trouvé le prénom. Mais en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire, balancez-moi en commentaire tous les prénoms de petites filles que vous pensez, sachant que je vais vous donner un indice quand même parce que sinon la liste peut être longue. C'est un prénom espagnol, voilà. Parce que Kevin est espagnol, donc évidemment, on a fait Angelina pour la première et forcément la deuxième aura aussi un prénom espagnol. Enfin, du moins, à consonance latine, évidemment. Mais du coup, voilà, balancez-moi tous les prénoms que vous pensez et je pense que je ferai quelque chose avec la personne qui a trouvé le prénom ou les personnes qui réussissent à trouver. Voilà, c'est pas un prénom inventé, c'est pas du truc qui sort complètement de l'univers où vous pouvez pas trouver, pas du tout. C'est un prénom qui existe et c'est un prénom espagnol. Voilà, je vous laisse juste avec ces 2 indices-là. Bien évidemment, vous ne le saurez qu'à la naissance, c'est mort, je ne vous dirai rien avant, dans tous les cas. Voilà, j'ai fait vraiment raccourci des petites questions. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous avez d'autres questions sur la grossesse ou des questions comme ça, parce que vous êtes enceinte aussi, et vous voulez poser des questions, avoir des réponses à vos questions ou être rassuré ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. De toute façon, je réponds à tous mes messages tout le temps, ou me laisser un commentaire sur YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et je termine enfin la chambre des filles. Ciao!